Navigatrices et navigateurs du web, bonjour et bienvenue sur Petits trucs et astuces PC. Variante du phishing, le hameçonnage, le spear phishing, le harponnage est un type d'attaque utilisé par les cybercriminels qui ciblent particulièrement les utilisateurs d'entreprises. Reposant sur des procédés d'ingénierie sociale, cette méthode est utilisée pour dérober des données sensibles aux professionnels à travers des attaques par mail très personnalisées. Quelles en sont les principales caractéristiques? Comment s'en prémunir? Qu'est-ce que le spear phishing? Le spear phishing ou harponnage, variante du phishing, est une technique cybercriminelle s'appuyant sur des procédés d'ingénierie sociale. Le vecteur d'attaque, le même dans les deux cas, un message électronique. Un email au contenu et expéditeur d'apparence légitime est envoyé à un utilisateur avec une invitation à ouvrir une pièce jointe contenant un malware, ou à cliquer sur un lien pointant vers une page web contenant un programme malveillant. Deux actions sont destinées à infecter le PC à l'insu de l'utilisateur. Différence entre phishing et spear phishing. Les modalités de l'attaque diffèrent entre hameçonnage et harponnage. Le phishing repose sur l'envoi massif et aléatoire des messages électroniques trompeurs à un maximum d'utilisateurs. Le harponnage consiste en une attaque ciblée sur un utilisateur ou un groupe restreint d'utilisateurs, avec des informations très précises et très personnalisées susceptibles de tromper la vigilance du ou des destinataires. L'objectif diffère également quelque peu. Le phishing est un scam visant le plus souvent à subtiliser des informations bancaires ou à usurper l'identité d'une victime avec un mobile financier. Il cible plutôt les particuliers. Comprendre l'acronyme SCAM par skimming, crafty, aggressive, malicious. Le spear phishing, plus ingénieux, cible particulièrement les petites et moyennes entreprises, ou TPE, et les plus grandes organisations. L'objectif est multiple. Soutirer des informations sensibles du point de vue de la propriété intellectuelle, subtiliser des informations à forte valeur ajoutée et ou sensibles, telles que les données clients et bancaires, espionner la concurrence sur des projets en cours de développement. Voici trois caractéristiques notables. Un mail contenant une pièce jointe pouvant contenir les mots en intitulé, DHL ou notification, 23% des cas, livraison, 12% ou encore facturation. Ce type d'attaque tend à diminuer du fait de l'efficacité des filtres anti-spam. Un email contenant un lien cliquable pointant vers une page web infectée, le programme malveillant est susceptible d'exploiter une faille de sécurité au niveau du système d'exploitation. C'est la tendance actuelle. Le message susceptible qui tente d'éveiller l'intérêt et de jouer avec les émotions du destinataire. Fermeture imminente d'un compte, réception d'un colis en attente. Se protéger contre les attaques de type spear phishing dans l'entreprise. Privilégier des solutions anti-spam intégrant des fonctionnalités de sandboxing, bac à sable, qui permettent de créer un environnement sécurisé entre les applications et le disque dur. De prévenir ainsi l'installation de programmes malveillants. Sensibiliser les employés de l'entreprise aux caractéristiques du spear phishing, simuler de temps en temps des attaques factices pour tester leur vigilance. Les employés doivent adopter les bons réflexes, de rester vigilants même s'ils se sentent protégés par un antivirus et un pare-feu. Les outils ne font pas tout car l'ingéniosité des attaquants est sans limite. Savoir repérer un email suspect. Quelques bonnes questions à se poser. Est-ce que je connais l'expéditeur? Si ce n'est pas le cas, attention. Si oui, est-il crédible qu'il m'écrive cet email? Le contenu du mail est-il suspect? L'objet du mail est-il normal? Le contenu est-il en adéquation avec l'expéditeur? Y a-t-il une signature? Sinon, c'est un indice de suspicion, surtout si l'expéditeur habituel en a une. Contient-il une pièce jointe? Dans ce cas, vérifiez attentivement que vous pouvez l'ouvrir sans risque. Si l'employé pense être face à un email de type spear phishing, il ne doit pas l'ouvrir, ne doit pas ouvrir la pièce jointe, ne pas y répondre. Une méthode d'envoi par avance sécurisée par un système de code peut être mise en place avec les interlocuteurs extérieurs, en envoyant par SMS un code alphanumérique créé sur le champ avec une signature expéditeur qui peut être un astérisque, arrobase ou tout autre signe distinctif représentant l'expéditeur. Ce code sera repris par la suite dans l'intitulé de l'email. Ainsi, la personne qui recevra l'email pourra le comparer de suite. Il en va de même pour vos interlocuteurs extérieurs. Ainsi, vous pourrez être sûr que l'email envoyé ou reçu est sain, qui peut être ouvert sans risque. Vous pouvez utiliser en plus un logiciel pour encrypter vos messages avec le logiciel Encrypto, afin d'éviter qu'il soit lu. Encadrer l'utilisation des messageries personnelles au travail. Les webmails personnels sont particulièrement ciblés par le spear phishing. Imposer des mots de passe complexes pour les accès pro et à titre personnel, mieux maîtriser son identité numérique en limitant les informations publiques partagées sur les réseaux sociaux.
Les spearfishers recueillent fréquemment des données personnelles en ligne pour personnaliser leurs attaques. Date de naissance, centre d'intérêt et tout le reste. Faites une recherche des traces que vous laissez sur Google. Ne jamais cliquer sur des URL raccourcis. De manière générale, examinez attentivement les URL contenues dans les emails douteux. Maintenant, vous avez toutes les informations nécessaires pour mieux appréhender de futures attaques. Soyez vigilants, les malfaisants sont toujours aux aguets. La vidéo touche à sa fin. Merci de l'avoir regardée. Je compte sur vous pour la partager sur vos réseaux sociaux. Laissez un like et un commentaire pour soutenir mon travail. Vous pouvez me soutenir via la cagnotte participative PayPal, indiquée dans la description ou la page d'accueil. Merci à celles et ceux qui ont participé et aux messages laissés. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait, d'activer la notification afin d'être alerté sur les dernières vidéos mises en ligne. Je remercie au passage les abonnés d'avoir rejoint ma chaîne et de continuer à y être. Navigatrices et navigateurs du web, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.